Alors, donc bonjour, dans cette vidéo, on va dans la continuité du PGCD de 2 entiers relatif, donc on va s'intéresser au théorème de Bézout. Alors, vous avez un théorème qui vous dit que, donc si je prends A et B sont deux entiers naturels non nuls, A et B, alors, on a une équivalence intéressante, c'est que A et B sont premiers entre eux, si seulement si il existe des entiers relatifs U et V, tels qu'on a AU plus BV égale 1. Intriguant, mais c'est très intéressant. Alors, donc, on a une équivalence. Donc, une fois on a trouvé U et V tel que AU plus BV égale 1, on peut dire que les deux entiers sont premiers entre eux, et inversement. Donc, la méthode pour trouver U et V. Alors, pour déterminer le coefficient, on utilise l'algorithme d'Euclide. Donc, c'est pour ça que je fais les vidéos dans l'ordre. On avait commencé par l'algorithme d'Euclide. Donc, on cherche un couple, exemple, on cherche un couple UV d'entiers relatifs tel que 89U plus 41V égale 41 et 89 sont premiers entre eux, donc il existe des entiers relatifs U, vérifions cette équation. Donc, bien sûr, on a vérifié. Et maintenant, il va falloir trouver U et V. Alors, ce qu'on va faire la division euclidienne. Donc, 89, c'est 2 fois 41 plus 7. Maintenant, je passe 41, je divise par 7, donc ça fait 5 fois 7 plus 6. Et puis, je divise 7 par 6, donc ça fait 1 fois 6 plus 1. Donc, moi, je vous rappelle, je veux trouver U et V tel que 89U plus 41V égale 1. Donc, je vais remonter, en fait, je vais repartir de la fin. Alors, donc, 1 à la fin, c'est 7 moins 1 fois 6. Voilà, la première ligne. OK ? La deuxième ligne, je peux tirer le 6, c'est 41 moins 5 fois 7. Voilà, je vais remplacer le 6 par 41 moins 5 fois 7. Je ne vais pas réduire, pour l'instant, je laisse en fait. Je distribue juste le moins 41, pardon, plus 5 fois 7. Je regroupe, j'ai 7 plus 5 fois 7, donc ça veut dire 6 fois 7, moins 41. Alors la première ligne, je tire 7, ça fait 89 moins 2 fois 41. OK ? Et donc, je distribue 6 fois 89, moins 6 fois 2, ça fait 12. Donc c'est moins 12 fois 41, mais j'ai moins 41, donc ça fait moins 13 fois 41. Donc finalement, j'ai trouvé donc 6 fois 89, donc U égale 6, et puis V égale moins 13 fois 41, et donc ça donne 1. Voilà, on a trouvé les entiers relatifs U et V tels qu'on a AU plus BV égale 1. Alors maintenant, il faut savoir que cette propriété de ce théorème de Bézout, il est extrêmement puissant pour montrer que deux entiers sont premiers entre eux, surtout quand c'est abstrait. Si je vous dis que pour tout n dans n, montrez que 5n plus 7 et 3n plus 4 sont premiers entre eux. Vous allez me dire, mais oulala, comment on va faire? On ne va pas vérifier pour tout n. Non, il suffit de trouver une combinaison et telle que U fois 5n plus 7 et V plus 3, fois 3n plus 4, ça donne 1. Ici, on a trouvé 3 fois 5n plus 7. Vous voyez, j'ai 3 fois 5n, moins 5 fois 3n plus 4, et bien ça donne 1. Donc d'après le théorème de Bézout, les deux entiers sont premiers entre eux. Voilà. Alors, on va finir avec l'identité de Bézout. L'identité de Bézout, ça parle de, on va dire, c'est un cadre général, donc pas besoin que les deux nombres soient premiers entre eux. Donc je prends A et B sont deux entiers naturels non nuls. Alors dire que D est le PGCD de A et B équivaut à dire que D est un diviseur de A et de B, et il existe deux entiers relatifs U et V tels que D égale AU plus BV. Ok ? Donc D égale PGCD de AB, équivalent, D c'est un diviseur de A et B, et il existe deux entiers relatifs tels que D égale AU plus BV. Alors, tout à l'heure, on avait cherché le PGCD de 324, hein, je vous rappelle, PGCD de 324 et 111. On avait trouvé 3. Là, on va essayer d'exprimer 3 en fonction de 324 et 111. Donc, j'ai écrit la division euclidienne à gauche. Donc, 324, c'est 2 fois 11 plus 102. 111, c'est 1 fois 102 plus 9. 102, c'est
11 fois 9 plus 3. Alors, je vais remonter, hein, je vais repartir de la fin. Donc 3, ce que vous voyez ici à droite, le 3, c'est 102 moins 11 fois 9. C'est ce que j'ai marqué ici. La deuxième ligne, j'ai 9 qui est 111 moins 101. Donc 111 moins 101. Je ne réduis pas, hein, je ne fais pas 111 moins 102, hop, ça fait 9. Et... Non, je laisse. Et je développe. Donc 102 moins 11 fois 111. Et j'ai plus 11 fois 102. Et comme j'avais 102 déjà, donc ça fait 12 fois 102. Alors, donc, la première ligne, je tire 102, c'est 324 moins 2 fois 111. Vous voyez ici. Et je distribue 12 fois 324. Moins 2 fois 12, ça fait moins 24 fois 111. Et j'ai déjà moins 11, ça fait moins 35 fois 111. Donc, on a trouvé U qui est égal à 12 et V égale moins 35, tel que 3, c'est 12U plus V fois 111. Voilà. Donc voilà ce qui était prévu dans cette vidéo. La prochaine fois, on va voir théorème de Gauss.